Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Info, le canal 27 dans cette édition spéciale consacrée aux élections européennes. Les Européens votent, les Français votent jusqu'à 20h pour les grandes métropoles. Et ce soir, nous allons analyser ce scrutin avec nos éditorialistes Alix Bouillaguet, Daïk Odoui. Bonsoir, Gilles Bornstein va nous rejoindre, François Baudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Bonsoir. Et puis nos invités, Diane de Fortagnier, la première. Bonsoir, vous êtes journaliste politique aussi, contexte.com. Nous sommes en direct ce soir dans les différents quartiers généraux, nos envoyés spéciaux auprès des militants, auprès des candidats, des têtes de liste. Au cœur du réacteur européen, nous sommes à Bruxelles, bien sûr, dispositif exceptionnel qui vous emmène au cœur de la soirée électorale. Donc les grands enjeux de l'Union, les premières estimations, c'est dans moins d'une heure désormais, les premières projections du Parlement européen aussi, des 720 députés qui vous représenteront à Bruxelles et à Strasbourg. Des lignes pourraient bouger, des équilibres changer ce soir. Une poussée nationale populiste peut-elle faire changer l'Europe de direction? Alix Bouillaguet, c'est l'un des premiers grands enjeux de la soirée. C'est une question française. Y aura-t-il un vote sanction? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron qui joue ce soir. On va scruter les résultats avec, dans le détail, quel sera notamment le score de Valérie Rayé par rapport au Rassemblement national. Quel écart? Est-ce qu'il sera petit, moyen, grand? Et également du côté de Raphaël Glucksmann, est-ce qu'il peut la dépasser ou au contraire, est-ce qu'il va rester derrière? Il y a un gros enjeu pour la suite, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, il a joué les premiers rôles. Dès le début, on se souvient de son grand discours à la Sorbonne. Le 25 avril, il avait donné un petit peu le top départ sur la campagne des européennes. Et ça s'est terminé, il n'y avait pas plus tard que jeudi, sur les plateaux, notamment du 20h de France 2. Il a tenté de mobiliser son camp, mais il y a cette question qu'on se pose ce soir. Est-ce que cette implication va porter ses fruits ou au contraire, est-ce qu'elle peut grossir la colère? Ce scrutin est peu à peu devenu au fil de l'eau une forme de référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Il veut lui enjamber le résultat, mais est-ce qu'il en aura les moyens? Réponse dans une heure. Réponse dans moins d'une heure désormais. Majid Kiyat est au quartier général de Renaissance ce soir. Bonsoir Majid. Bonsoir. La majorité présidentielle joue énormément ce soir. Ah oui, l'enjeu de ce scrutin va bien au-delà des élections européennes pour le parti de la majorité présidentielle, parce qu'en cas de défaite, la cellule de crise ne sera pas ici à la Mutualité au QG de Valérie Rayé, mais bien à l'Élysée. Et la question se posera de la capacité à gouverner pour Emmanuel Macron jusqu'en 2027. Merci Majid Kiyat. Et justement, vous le disiez, Christelle Méral, vous êtes à l'Élysée pour France Info ce soir. On va suivre cette soirée électorale de très près, dans le détail, au Palais de l'Élysée.